Bonjour à tous. On vient d'ouvrir ce webinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent encore, donc on va attendre 30 secondes que tout le monde puisse se connecter, mais on va démarrer à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. On leur laisse encore quelques secondes, mais je vois que les gens arrivent. Donc, on va démarrer. Voilà, on a la minute de politesse pour tout le monde, mais on va démarrer à l'heure. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour cette première mondiale, et c'est pas toujours très souvent qu'on a ce type d'annonce à faire. Je suis très heureuse à la fois pour Place des investisseurs et à la fois à titre individuel, parce que j'ai passé 40 ans de ma vie dans ce secteur et que j'ai vu des marchés se créer, j'ai vu des marchés se fermer, mais la création d'une bourse en tant que telle et d'une bourse qui va apporter beaucoup d'innovations technologiques, bien, je ne l'avais pas encore vue, donc je suis particulièrement heureuse. Aujourd'hui, on va, pour voir et comprendre comment fonctionne cette nouvelle bourse, avoir la présence et des explications d'Inès Benetto, qui est Head of Strategy de Lise, et de Guillaume Delomo, qui est responsable des partenariats. Quelques mots uniquement sur comment on va fonctionner ce webinaire. Donc, on va commencer avec une présentation d'Inès. On va faire une pause pour prendre des questions à la fin de la première partie et essayer de répondre à vos questions. Et en deuxième partie, on va aller sur quelque chose de très concret, donc voir les écrans, comment on peut créer un compte sur Lise, comment on peut participer à l'introduction dont vous allez avoir des détails demain et dont Guillaume va vous parler. On répondra aussi à vos questions. Petite aussi organisation pratique, si vous pouvez poser vos questions dans les questions et pas dans le chat, ça nous permet de pouvoir gérer vos questions qui seront nombreuses, et parce qu'on est aussi très nombreux. Je remercie aussi Élise Doré de Lise, qui est aussi là, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui nous aide et qui va nous aider à répondre à vos questions, et aussi Véronique Guisset-Cordoliani de Place des investisseurs, qui, de même côté, nous aide aussi, et on ne sera pas trop à pouvoir répondre à vos interrogations. Dernier point, et on aura, je pense, et Inès et Guillaume vont me le confirmer, la joie d'accueillir Marc je savais que j'allais bugger, voilà, c'est fait, c'est sur lui que ça a bugué, qui est le président de Lise et qui vous viendra clôturer cette session. Donc, Inès, je vais te laisser tout de suite la parole pour nous dire pourquoi une nouvelle bourse, pour qui, et puis on verra après comment. Vas-y. Merci beaucoup Anne pour cette introduction. Merci à Place des investisseurs aussi de nous donner l'opportunité de présenter Lise. Et donc effectivement, donc demain c'est un moment très important. Nous allons lancer le premier marché boursier en France depuis des décennies. Nous allons également lancer donc la première introduction en bourse sur ce marché avec une entreprise industrielle et de la défense, ST Group. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais surtout, nous allons lancer la première IPO, dans l'introduction en bourse, tokenisée au monde. Donc voilà, c'est beaucoup d'annonces dans une même journée. On va vous expliquer plus en détail ce que cela change, ce que Lise change. Pour donner une brève introduction, Lise va changer essentiellement deux choses. Nous allons d'abord… Alors, je te coupe Inès, parce qu'on me dit qu'on t'entend mal et que ton micro est coupé. Alors, peut-être que Guillaume, il faut que vous intervertissiez. Mon micro.
Crédit Très bien. Est-ce qu'on m'entend mieux? Parfait. Et donc, on va avoir l'occasion de parler de la tokenisation, d'une bourse ou d'une IPO tokenisée, ce que cela veut dire, ce que cela apporte. 2 points essentiels de ce qu'on veut changer, ce qu'on veut améliorer sur les marchés de capitaux. D'une part, on veut améliorer la capacité des entreprises françaises à se financer par le marché en améliorant leur accès à la bourse et donc à ce financement-là. Et on veut également simplifier l'accès des investisseurs donc pour investir directement dans le capital, participer directement dès le primaire, dès une IPO, au capital des entreprises industrielles, des entreprises de défense françaises, européennes, souveraines. Donc, c'est vraiment nos 2 missions et c'est pourquoi on crée donc cette bourse-là, très efficiente, technologique, très pionnière et nouvelle dans son genre. Oui, Pardon. Alors, peut-être qu'il faut que, je sais pas, si quelqu'un peut apporter un casque, il y a quelqu'un qui dit que ça serait bien qu'il y en ait un qui mette un casque, peut-être que c'est une solution. désolé pour ce petit problème technique. Non, oui, donc avant d'expliquer plus en détail ce que Lise va changer, Lise en même temps est née aussi sur, on va dire, 2 principaux constats qui ont été faits. C'est qu'en France, aujourd'hui, le tissu économique est en grande majorité composé d'entreprises de petite et moyenne taille, des entreprises familiales, des entreprises de croissance, sont elles qui créent des emplois, sont elles qui innovent, qui exportent et qui font en fait partie de notre souveraineté. Et leur source de financement, aujourd'hui, est principalement financement bancaire au travers de prêts, de crédits ou encore au travers des fonds d'investissement. Et on voit que la cotation, c'est une solution qui est rarement envisagée par les dirigeants d'entreprise quand ils évaluent leur option de financement, parce que tel que c'est fait aujourd'hui, c'est un process qui peut être complexe et coûteux. C'est coûteux d'être coté. Et malheureusement, il y a eu aussi des expériences boursières récentes qui sont plutôt mitigées. Donc, ça ne les incite pas non plus à envisager cette solution de financement. Et pour le particulier, ceux qui ont déjà essayé de participer à une IPO, donc remplir votre bordereau, l'envoyer en même temps à votre broker, il y a le risque en fait de ne pas recevoir la quantité exacte d'actions que vous avez souscrites. Et ça, c'est parce que dans beaucoup d'opérations, il y a une part prépondérante qui est donnée aux investisseurs institutionnels et le particulier, on va dire, passe au deuxième plan. Donc, la volonté de Lise, c'est d'une part d'apporter un nouvel outil de financement au service des entreprises partout en France, tout en offrant aux investisseurs la possibilité de venir investir au capital de ces entreprises directement et en même temps de diversifier aussi leur portefeuille. Donc, c'est vraiment la vision que Lise souhaite partager, c'est encourager l'investissement en bourse pour tous. Et donc, Lise, ce que ça change, et là, je vais rentrer un peu dans la technique, mais parce que c'est important de comprendre vraiment ce qu'on apporte sur les marchés. Il y a beaucoup d'innovations et d'aspects assez nouveaux à appréhender. Donc, tout simplement, Lise, c'est une bourse agréée, donc agréée par les autorités françaises de marché financier, donc l'AMF, la CPR, la Banque de France, mais également par les autorités européennes, ESMA et Banque centrale européenne. Donc, on est une bourse action, donc une MTF aussi de croissance. Et donc, Lise, ce qu'on veut, c'est abaisser la barrière à l'entrée en bourse. Donc, avec un processus d'introduction simplifié, plus rapide, plus coûteux. Cela veut dire apporter des nouvelles opportunités d'investissement sur le marché et permettre aux investisseurs de s'engager donc sur le capital donc auprès de ces entreprises-là. Comment est-ce que c'est possible? Donc, on utilise la technologie blockchain, aussi appelée DLT, et la tokenisation. Alors, les actions des entreprises cotées sur Lise sont tokenisées. Donc, techniquement, le titre, l'action, est un token qui est inscrit sur une blockchain. Juridiquement, c'est une action cotée en bourse avec un code ISIN, comme n'importe quelle autre action cotée sur un autre marché, et qui a tous les droits qui vont avec, les droits de vote, les droits aux dividendes, le droit à l'information. Donc, rien ne change sur le droit, uniquement sur l'efficience et l'efficience du marché. Et donc, par exemple, quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça débloque, cette technologie? Premièrement, c'est probablement le bénéfice le plus puissant de la tokenisation, c'est le règlement livraison instantané. Donc aujourd'hui,
Quand vous achetez une action sur une bourse traditionnelle, il se passe 2 jours ouvrés entre le moment où vous passez un ordre, lorsque l'ordre est exécuté, pardon, et le moment où vous devenez réellement propriétaire de l'action ou actionnaire. Sur Lise, c'est instantané. Vous passez l'ordre, l'échange se fait, donc l'ordre est exécuté, et en quelques millisecondes, le titre est inscrit à votre nom, vous êtes actionnaire immédiatement. C'est quelque chose qui peut sembler assez anodin, mais aujourd'hui, aucune bourse, aucune infrastructure de marché fonctionne sur ce principe-là. Donc, c'est grâce à la tokenisation qu'on apporte cette efficience de marché. Deuxième avantage. Pardon, excuse-moi. Inès, Anne, peut-être parce que on t'entend pas. Ouais. Ah, vous m'entendez pas? Ah bon. Bah alors, pourtant. On a perdu Anne. On a perdu Anne. Ah bon. Bah alors, vas-y, continue. Donc, Je ne sais pas pourquoi vous m'entendez pas. Deuxième avantage, donc le marché est un marché ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la première fois qu'une bourse action est 24/7. Vous n'êtes plus dépendant des horaires de 9h, 17h30 ou jour ouvré uniquement. Donc, sur Lise, vous investissez quand vous le décidez, le soir, le week-end, un jour férié. Le marché est toujours ouvert. Troisième innovation de marché, pour la première fois, en tant qu'investisseur particulier ou qualifié, donc vous allez participer à une introduction en bourse exactement en même titre que les investisseurs institutionnels, que les fonds, que les asset managers et autres. Le traitement est strictement équitable. Et donc, vous allez, le principe, il est assez simple. Premier arrivé, premier servi. Par exemple, un investisseur A, disons Guillaume, particulier, il va passer un ordre de 10 actions. Puis un investisseur B, un fonds small cap, va passer un ordre pour 10 000 actions, juste après. Donc, l'investisseur A, Guillaume, va être servi en premier, strictement en premier, intégralement, à 100% de son ordre. Et l'investisseur B, donc le fonds, sera servi en deuxième position. Donc, pas l'inverse. Il n'y a jamais de diminution de l'allocation de votre ordre. Donc, vous allez pouvoir, dès l'ouverture de l'IPO, donc du book, du livre du primaire, vous allez pouvoir investir directement au même titre que tout autre type d'investisseur. Est-ce que vous m'entendez là? Non, toujours pas? Non. Alors. Est-ce que Anne, on t'entend toujours pas? Et là, vous m'entendez? Non. Alors. Non plus. Bon, ben continue. Je ne sais pas. J'ai un problème de micro. Si, on t'entend très bien maintenant. Ah, maintenant vous m'entendez. Donc, je regardais un petit peu les questions. Donc, merci parce que Élise répond à beaucoup de questions, mais comme tout le monde ne va peut-être pas les regarder, je pense que c'est bon qu'à ce stade, tu puisses réaffirmer les choses, que vous puissiez. Donc, Lise est un dérivé de Renex. Donc, peut-être expliquer que vous êtes une entreprise de marché privé distincte. Enfin, je dis, tu peux le redire. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Le fait que, est-ce que si c'est un token, on possède bien les titres? Alors, donc Lise est une bourse agréée, donc qui a tous les agréments pour pour gérer un marché, pour gérer également un post-marché. On ne rentre pas dans le détail, mais on gère également le cadastre de la bourse. Et donc, on a des agréments, une entité à part Euronext. Donc, on est vraiment un nouveau marché boursier. Euronext étant une entreprise privée également. Il y a d'autres bourses dans d'autres pays. Donc, nous, voilà, on est une nouvelle bourse qui se crée avec tous les agréments pour l'opérer. Les titres, donc les actions, sont enregistrées donc sur le registre dans le cadastre de la bourse, qui est le CESE, appelé aussi dépositaire central de titres. Donc, ce sont des vraies actions, donc c'est un registre de la société, de l'émetteur, de l'actionnariat. Et vous, en tant que titulaire ou actionnaire, vous possédez vraiment donc, ces titres-là qui sont enregistrés, qui sont tenus dans le registre de la bourse. La spécificité de la tokenisation, c'est que ce registre-là, techniquement, c'est une blockchain. Mais le titre, c'est juridiquement une action ordinaire cotée avec tous les droits afférents. Donc, lorsque vous êtes titulaire, lorsque vous avez un compte des titres, donc des actions sur Lise, vous êtes actionnaire, vous possédez vraiment ces titres, vous pouvez les échanger, vous avez le droit à voter si, donc, par exemple,
aux assemblées générales, vous avez le droit aux dividendes si l'entreprise distribue des dividendes. Donc, vous avez tous les droits associés à l'actionnariat de l'entreprise sur laquelle vous avez investi. Je crois que c'est également, il y a une question sur est-ce que c'est une plateforme de crowdfunding ou bien une vraie bourse. Je pense que c'est bien de répéter et de, en creux, expliquer ce que c'est, ce que n'est pas et pourquoi c'est une vraie bourse. Donc, tout à fait. Alors, je peux rentrer peut-être un peu sur le détail réglementaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs agréments qui sont donnés à des acteurs pour justement organiser des marchés ou des plateformes, etc. Une bourse telle que Euronext ou d'autres types de bourses ont un agrément spécifique, donc à nouveau qui est donné par l'AMF, la CPR, la Banque de France, qui permettent d'opérer ce marché boursier. Nous, on a le même agrément. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vraie bourse où les entreprises vont venir s'introduire. Donc, c'est une IPO en anglais, introduction en bourse en français, qui s'introduisent, qui vont ouvrir leur capital avec un appel public à l'épargne, donc comme sur n'importe quelle autre bourse, uniquement cette fois-ci sur Lise, qui est cette nouvelle bourse qui se lance. Donc, ce n'est pas du crowd equity, crowdfunding, qui ont d'autres agréments. Il y a moins de protection. Il n'y a pas des obligations réglementaires très strictes. Nous, on est supervisé par ces autorités et françaises et européennes, ce qui veut dire qu'on est soumis à énormément de contrôle, de supervision dans tous les aspects. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est soumis à la réglementation à but de marché, la LCBFT, tout ce qui est DORA pour la technologie. Donc, on a énormément de contrôle, de mécanismes en place justement pour opérer une bourse qui est quand même quelque chose de beaucoup plus contrôlé, vu que c'est comme toutes les bourses qui existent aujourd'hui. Donc, on est une vraie bourse. On est également un registre de la bourse, donc un CSD. Il y a très peu de CSD aujourd'hui dans le monde. En France ou en Europe, un des principaux CSD, c'est Euroclear. Vous connaissez peut-être cette infrastructure-là. Donc, aujourd'hui, ce sont des fonctions séparées. Nous, on unifie tout. On a les agréments pour faire ces fonctions en même temps, complètement supervisées, contrôlées, soumises aux obligations réglementaires. Une société qui s'introduit sur notre bourse est soumise aux mêmes obligations réglementaires que si elle s'introduisait sur Euronext Growth, par exemple. Donc, je pense que c'était important. Ce que je voulais ajouter, c'est que voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour cette entreprise-là, elle va devoir publier, donc c'est réglementaire, elle va devoir publier ses résultats financiers de façon semestrielle. Elle va devoir annoncer le marché, faire des annonces, des notices au marché sur l'évolution de l'actionnariat, de la gouvernance, les événements importants pour l'entreprise. Donc, elle est vraiment soumise à cette obligation de communication qui est complètement réglementaire, qui va être diffusée au marché sur notre infrastructure, il y a une diffusion à toutes les plateformes, donc vraiment sur l'ensemble du marché. Et c'est justement ça qui est intéressant aussi. La bourse ramène de la transparence. Donc, en étant une vraie bourse, on va devoir communiquer tous ces éléments de la société. Donc, les investisseurs, les actionnaires sont au courant de ce qui se passe au niveau de ces sociétés-là, des changements. Lorsqu'il y a, par exemple, un détachement de dividendes, lorsqu'il y a une convocation aux assemblées générales et des décisions, un vote électronique, tous ces éléments-là sont très cadrés par la réglementation qui s'applique donc à nous en étant une vraie bourse. Avant qu'on passe, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi, et je regarde les questions, mais on va le voir dans un deuxième temps quand on va montrer comment on crée un compte, comment on participe, comment on achète et on vend des titres, de pouvoir aussi bien clarifier les choses, parce qu'il y a des questions sur le fait que comme on utilise un token, est-ce que c'est la fiscalité des cryptos? Donc, soit Guillaume, soit toi Inès, de bien expliquer qu'on est dans le monde coté, mais qu'on utilise une technologie, mais qu'on n'est pas dans le monde des cryptos. Exactement. Donc, c'est le monde coté avec toutes les obligations et la réglementation afférentes. La technologie, donc la tokenisation est uniquement l'infrastructure technologique, mais en lame de fond. Donc, l'investisseur n'a pas un contact direct avec la blockchain à aucun moment. Donc, c'est un compte titre. Les titres, ce sont des actions avec un code ISIN, un ticker, etc. Donc,
les investisseurs n'ont pas on sort du monde des wallets, on sort du monde de la crypto. Il n'y a aucun lien avec la crypto aujourd'hui. C'est uniquement la technologie de fond qu'on a utilisée, qu'on a repris, on a recréé chez nous. On n'a aucun contact avec d'autres plateformes, des plateformes crypto, d'autres solutions technologiques. On est vraiment sur une bourse qui utilise une nouvelle technologie. C'est tout ce qu'il faut, voilà, c'est l'essentiel du sujet. Et donc, il y a la fiscalité, c'est la même fiscalité que lorsque vous investissez sur sur une action LVMH, par exemple. Donc, tout ce qui est plus-value avec la flat tax, etc. Donc, c'est les mêmes mécanismes, les mêmes procédés. Il y a également, bien entendu, des avantages fiscaux. Il y a des dispositifs. Typiquement, si vous investissez sur une PME comme celle qu'on va annoncer demain, vous aurez il y a un dispositif qui est assez intéressant, il s'appelle l'IR-PME, qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt sur votre montant investi directement l'année d'après sur votre déclaration. Donc, c'est un exemple. Il y a également le 150 OBTR, lorsque vous êtes sur une logique de patrimoine. Je pourrais expliquer ça après si vous êtes intéressé. Mais pour vous dire juste, c'est vraiment les mêmes mécanismes existants aujourd'hui sur une action qui est cotée, par exemple, LVMH, sur un autre marché. Uniquement, c'est coté sur Lise, qui est une nouvelle bourse, qui utilise une nouvelle technologie. Ok, donc là, peut-être que, parce que je vois le temps qui passe très très vite, peut-être que Guillaume, on peut passer parce qu'il y a beaucoup de questions sur mais combien il y a de sociétés cotées sur Lise. Alors, réexpliquer que Lise ouvre, voilà, a ouvert parce qu'on peut créer son compte, mais ouvre réellement demain avec la première société qui va être cotée, qu'il y en aura d'autres, mais que c'est le début. Donc, je te laisse nous expliquer ce qui se passe demain. Exactement, comme annoncé au début du webinaire, demain, nous avons le plaisir d'accueillir notre première IPO, notre première introduction en bourse, ST Group, donc, qui est un groupe industriel toulousain, familial, basé dans ce qu'on appelle l'Aerospace Valley en Occitanie. C'est un spécialiste des pièces composites de haute performance. Bon, je ne suis pas d'ingénieur de formation, donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais c'est des pièces qui sont à destination des secteurs de l'aéronautique, de la défense et spatiale, donc des secteurs qui sont quand même souverains pour la France et dans lesquels vraiment nous sommes des acteurs de premier plan. ST Group sert des grands groupes comme Airbus ou encore Dassault dans leur programme. Et ST Group est en recherche de financement. Et ce qui l'a séduit avec une IPO sur Lise, c'est qu'il avait la volonté d'ouvrir son capital à des investisseurs institutionnels, mais aussi particuliers, parce qu'il pense, comme nous, que les particuliers peuvent participer à l'effort de financer des industries qui sont essentielles pour notre économie. Donc, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. La documentation sera disponible demain, donc jeudi 9 avril, à l'ouverture de l'offre, c'est-à-dire autour de 18h. Mais je pense qu'il est important que Inex puisse vous expliquer déjà comment créer son compte sur Lise et ensuite comment souscrire à cette première IPO. Alors, juste avant mais tu peux préparer des écrans, Inès, il y a une question qui revient souvent et on va y répondre tout de suite, c'est est-ce que je peux mettre les actions que j'achète sur Lise sur mon PEA? Alors, pour répondre à cette question, donc aujourd'hui, on a voulu lancer cette première IPO avec un accès direct des investisseurs sur le marché. Donc, on a eu l'agrément pour justement permettre à tout type d'investisseurs de devenir membre de marché directement. Et donc, c'est une inscription sur la plateforme, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas inscrire à ces titres-là sur votre PEA-PME pour cette première opération, parce qu'on voulait vraiment démocratiser l'accès, montrer que vous pouvez participer directement à cette IPO sur la plateforme. Demain, ce serait tout à fait possible pour les prochaines opérations d'inscrire ces titres-là sur le PEA-PME et bénéficier du PEA ou PEA-PME et bénéficier de ce dispositif fiscal. Il y en a d'autres aujourd'hui aussi, d'autres dispositifs, comme j'ai dit avant, à prendre en compte qui sont intéressants. Mais voilà, donc on va avant
Donc, on aura d'autres IPO, d'autres introductions en bourse cette année-là. Donc, on est en train de les préparer. Et à ce moment-là, voilà, on atteindra un rythme de croisière de plusieurs IPO par an et ils seront toutes éligibles. Donc, si on est sur les cadres des PME, par exemple, sur votre PEA-PME, et il serait possible de les inscrire. Donc, aujourd'hui, c'est un accès direct et pas via votre broker ou votre compte titre PEA ou PEA-PME. Demain, vous aurez l'opportunité de le faire. Ok, donc là, c'est répondu parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que maintenant, on peut regarder, donc tu nous montres comment ça fonctionne et puis on répondra aussi de façon pratique au cours de ta démonstration aux questions justement de tarification, par exemple, et de savoir comment ça se passe. Très bien, alors je vais vous montrer la plateforme aujourd'hui. Donc, elle est ouverte. Là, c'est juste, j'annonce, c'est une plateforme de démo. Donc voilà, ce n'est pas le même URL, mais vous pouvez trouver très facilement sur lise.com la plateforme pour pouvoir créer un compte directement. D'ailleurs, l'ouverture de compte est gratuite, ça n'engage à rien. Donc, et nous, en plus, c'est un nouveau lancement, on est très preneur aussi de tous vos retours. On veut construire vraiment cette plateforme avec vous et vraiment avoir une collaboration et être en co-construction. Donc, on est très preneur de tous vos retours, n'hésitez pas. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on ouvre un compte. Donc, déjà, pour m'inscrire. Donc, inscription. Je vais créer un compte pour Guillaume. Guillaume.com. Et donc, ici, vous voyez, vous avez deux parcours d'inscription, un pour les particuliers et un autre pour les entreprises. Les entreprises avec un numéro de sirène. Et donc, par exemple, si vous avez une entreprise ou une holding d'investissement, si vous êtes dans une logique patrimoniale, notamment pour bénéficier de 150 OBTR, donc un dispositif fiscal assez intéressant, vous pouvez vous inscrire sur le parcours entreprise. Mais je vais juste faire particulier qui est assez simple. Donc, Guillaume Delomo. Je vais mettre un mot de passe sécurisé. Il y a un code de confirmation qui vous sera envoyé. Donc, c'est très important. C'est la double authentification, justement, pour renforcer la sécurité et les accès à la plateforme. Ah ouais, okay. Tu l'as peut-être reçu sur ton mail. Ouais. Alors, donc là, on est en conditions L. réelles. L. 5. 5. M. M. 3. Et donc, là, vous aurez accès aux conditions générales de liste pour accéder à la plateforme. Donc, c'est un peu le contrat pour devenir membre de marché, ainsi que la politique de confidentialité. Alors, toutes vos données sont complètement confidentielles. Nous, on est soumis à toutes les réglementations là-dessus. Donc, il y a beaucoup de sécurité et de contrôle. Donc, pour créer mon compte, vous allez voir, donc il y a un petit tutoriel au début. Un point à prendre en compte, donc vous allez effectuer un KYC, ou Know Your Customer, c'est une procédure de vérification donc, de votre identité. D'abord, je vais créer l'ensemble de mon profil et de mes données personnelles justement pour m'inscrire avant de passer à la vérification. Je mets juste une date. Donc, vraiment, je fais tout en live, c'est-à-dire c'est vraiment comme ça que vous allez voir la plateforme. L'adresse postale, donc par exemple. Donc, on vous demande la situation professionnelle et financière. Donc, assez similaire à ce qu'on nous demanderait pour ouvrir un compte chez un broker, par exemple. Exactement. C'est assez simple. Il y a quelques informations à remplir. Et voilà.
Donc, il y a un questionnaire. Donc, il y a un questionnaire avec 2 parties. Donc, le premier pour justement valider votre statut d'investisseur. Donc, vous êtes investisseur particulier. Vous allez répondre à quelques questions sur, par exemple, la fréquence d'investissement. Si vous avez investi dans la dernière année sur des titres financiers, sur des actions, sur des fonds, sur des ETF, sur de la crypto, un peu pour voir votre profil d'investisseur. Donc, c'est vraiment une réglementation qui nous oblige, c'est le MiFID II, à effectuer ce contrôle de connaissances investisseurs. Ensuite, vous aurez un autre questionnaire, également MiFID, qui est assez simple, quelques questions à choix unique sur les actions, le marché et également sur la DLT, donc justement qui s'applique uniquement à nous, à Lise, et vous demande donc qu'est-ce qu'une DLT, à quoi ça sert et comment ça marche cette Lise. C'est assez simple et par ailleurs, vous avez beaucoup de documents, d'informations au niveau du centre d'aide de Lise. Donc, il y a du contenu pédagogique qui explique vraiment l'ensemble du fonctionnement de la plateforme, de la technologie et de son usage. Donc, je vous invite également à le consulter si jamais vous avez des doutes. Ce sont vraiment des questions assez simples. Vous trouvez également des réponses sur Internet. Donc, une fois j'ai fini mon questionnaire et mon KYC, je vais passer à la vérification de mon identité. Et donc, vous allez ouvrir un onglet directement sur la plateforme où vous allez scanner votre carte d'identité. Ça prend vraiment 2 à 3 minutes. Vous scannez, vous faites un live check, c'est-à-dire vous allez montrer votre visage très rapidement pour vérifier. C'est un prestataire réglementé qui nous aide justement à vérifier. Toutes les données sont confidentielles, sont enregistrées que chez Lise et voilà, supervisées uniquement par les autorités. Donc, une fois vous aurez fini ce processus d'onboarding, donc de création de compte, qui prend entre 2 minutes et 10 minutes, pour être tout à fait honnête, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble du marché. Donc, typiquement, j'ai un compte qui est déjà validé, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut souscrire à une IPO et accéder au marché. Alors, si je ne me trompe pas. Pendant que tu le fais, je réponds aux questions qui sont sur est-ce que je peux passer des ordres directement à travers mon broker habituel ou ma banque en ligne sur les actions qui vont être cotées sur Lise. Aujourd'hui, avec la première IPO, non, je le répète, il faut avoir un compte ouvert sur Lise et sans trahir les développements de Lise. Je crois qu'effectivement, l'idée de faire la connexion avec les brokers en ligne oui, tout à fait. est dans les développements, dans la roadmap. Tout à fait. On voulait vraiment lancer cette première opération et vous permettre d'accéder à cette nouvelle plateforme qui est assez simple. C'est fait pour les créer pour les investisseurs particuliers notamment, les simples à appréhender. Et c'est une plateforme, mais c'est la bourse vraiment. Donc, vous allez ouvrir un compte au sein de la bourse. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, aujourd'hui, on voulait lancer cette IPO et le lancement de la bourse de cette façon-là. Sur les prochaines, vous aurez tout à fait la possibilité de souscrire aux titres et aux opérations via votre broker, votre courtier, votre banque traditionnelle. Donc aujourd'hui, on discute avec toutes les banques et les courtiers de la place pour vous permettre cela. La première opération sera en accès direct. Donc, vous voyez ici, j'ai accès à l'ensemble du marché. Et donc, par exemple, je vais d'abord vous montrer un point important. Donc, ici à droite, j'ai mon centre de contrôle, mon menu. Bon, ici, j'ai un nom qui n'est pas mon vrai nom. Et je vais avoir accès donc à mon portefeuille où je vais voir l'ensemble des actions que je possède, la valeur latente, le détail du solde. Pourquoi du solde? Alors, il y a un point très important à comprendre sur Lise, c'est que tous les ordres sont préfinancés. Donc, vous allez faire un virement d'espèces sur un compte qui vous est dédié exclusivement à vous, personnellement, sur Lise.
pour pouvoir souscrire aux opérations et au marché secondaire lorsque vous allez trader ou négocier vos actions. Et donc, l'objectif étant de justement permettre une exécution directe de cette opération, donc d'un ordre, d'un achat, d'une vente, etc. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un compte complètement protégé par notamment la garantie des dépôts. Donc, c'est comme un compte bancaire. Et aujourd'hui, il va être utilisé pour souscrire et participer aux opérations. Ici, vous allez voir le solde. Donc, typiquement, moi, j'ai 50 000 € ici, qui est le solde disponible. Si j'ai des ordres en cours qui font que, justement, je ne peux pas utiliser un certain montant de mes espèces, c'est également visible ici. Je vais pouvoir ajouter des fonds ou retirer des fonds à tout moment. Alors, même si j'ajoute des fonds à l'instant d'après, donc il n'y a rien d'engageant, vous pouvez les retirer vers votre compte bancaire externe très simplement. Donc, par exemple, comment j'ajoute des fonds? Aujourd'hui, il y a 2 mécanismes. Donc, par virement simplifié, où je vais accéder donc, à mon compte bancaire directement via une plateforme régulée d'initiation de paiement. Donc là, je retrouve ma banque et toutes les informations s'inscrivent directement. C'est très simple et très utile. Sinon, vous pouvez également copier votre IBAN. Donc ici, vous avez un IBAN FR qui est exclusivement pour vous, pour l'investisseur titulaire du compte. C'est un compte Lise, mais à votre nom. Et vous allez devoir donc copier l'IBAN, rentrer sur votre plateforme application bancaire et faire un virement. Donc, vous pouvez aussi télécharger le RIB au format PDF. Vous effectuez le virement. Normalement, sur un virement SEPA, ça prend même pas quelques secondes, c'est instantané. Le maximum que ça peut prendre pour créditer donc, votre compte sur Lise, c'est 2 jours. Et vous aurez donc des fonds déjà sur votre compte Lise pour pouvoir participer à l'IPO et au marché secondaire. Donc, en fait, comme chez un broker ou une banque en ligne, on va avoir son compte titre ordinaire et puis son compte espèce. Exactement. Donc, sur ce compte espèce, par exemple, on peut imaginer que les entreprises cotées sur Lise et qui vont distribuer les dividendes, eh bien, les dividendes sont versés sur le compte espèce. Exactement. Donc, un point important aussi à comprendre, c'est que donc, toutes les opérations vont se faire sur ce marché. Donc, Lise va gérer également la distribution de dividendes lorsque l'émetteur, la société cotée, va les distribuer. Vu qu'on a le registre complet des actionnaires de la société, on peut distribuer à la hauteur donc, de leur investissement. Et vous allez recevoir ces fonds-là directement sur votre compte. Vous allez pouvoir les retirer directement sur votre compte externe si vous le souhaitez, ou vous les laissez sur la plateforme pour pouvoir continuer à faire des opérations de marché. Mais donc, c'est à vous de choisir. Vous les recevez et vous pouvez les retirer très, très simplement. Donc, on va gérer également la fiscalité des opérations et des dividendes notamment. Donc, du coup, comme tu viens de parler de la fiscalité et qu'il y a des questions sur l'IFU, donc ça veut dire que j'ai un portefeuille directement sur Lise. Enfin, j'ai mon compte Lise en tant que particulier, j'ai des actions de mon portefeuille. Est-ce que je vais retrouver effectivement mon document IFU annuel? Complètement. Vous allez retrouver tous vos documents donc l'IFU, enfin tout ce dont vous avez besoin directement sur la plateforme. Ces documents-là se génèrent automatiquement sur demande. Vous pouvez nous les demander également, mais bon, vous aurez cela sur votre espace personnel au sein de Lise. Nous sommes également en contact, donc on fait les déclarations pour les investisseurs avec les autorités fiscales. Donc, tous ces sujets-là sont pris en compte et gérés par nous et générés aussi sur la plateforme. Il y a aussi des questions sur le fonctionnement en fait 24/24, 7 sur 7. Est-ce que très concrètement, on peut y revenir en se disant, ben voilà, je peux acheter des actions, vendre des actions cotées sur Lise n'importe quand et je peux aussi récupérer mes fonds, par exemple, de mon compte espèce, le revirer à ma banque. Il n'y a pas d'horaire. Est-ce que tu peux, comme il y a eu des questions? Tout à fait.
Tout à fait. Alors, le marché, il est ouvert en continu, c'est-à-dire que vous pouvez inscrire des ordres et les ordres peuvent être exécutés à tout moment. Vous choisissez quand vous voulez inscrire un ordre sur le carnet d'ordre. Donc, typiquement, vous voulez vendre ou acheter une action, vous pouvez faire à tout moment. Le 24/7 veut dire qu'à tout moment, il peut être exécuté sous, bien entendu, au préalable donc d'une contrepartie. Donc, si vous voulez acheter une action et en contrepartie, il y a quelqu'un qui veut vendre une action avec donc les prix, etc., vous pouvez vous trouver une contrepartie. Donc, sur ce carnet d'ordre central, c'est le fonctionnement d'un marché, hein, d'un marché multilatéral. L'ordre peut être exécuté et à tout moment, donc, vous recevez l'équivalent. Donc, si vous avez acheté des actions, vous recevez des actions, vous êtes débité en euros. Et à l'inverse, donc, si vous vendez, vous allez recevoir des euros. Ces euros que vous recevez à nouveau sur votre compte unique sur Lise, votre compte espèce, peut être retiré à tout moment sur votre compte bancaire externe. Donc, si vous avez un autre compte bancaire, il est retiré à tout moment. Et par ailleurs, l'IBAN, et donc ce compte-là, il est enregistré donc automatiquement sur votre espace. Du coup, tu parlais effectivement du fait qu'un ordre d'achat ou de vente puisse rencontrer une contrepartie au même moment. Ça pose la question de la liquidité d'ailleurs qui existe sur tous les marchés. La question de la liquidité est une question. Donc, comment, sur Lise, vous abordez les choses pour assurer cette liquidité? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, bien entendu, au préalable, juste dire que c'est une bourse qui se crée. Donc, on aura une première société cotée des lancements, donc maintenant en avril. On aura d'autres sociétés qui viennent venir se coter, s'introduire sur la bourse progressivement. Nous, sur la liquidité, donc il y a pas mal de mécanismes aujourd'hui qu'on va mettre en place, comme sur les marchés traditionnels. Par exemple, il va y avoir la présence d'animateurs de marché qui vont dynamiser, animer l'order book donc, de marché secondaire. Donc, se positionner en acheteur et en vendeur pour justement devenir contrepartie des investisseurs qui vont négocier sur ce marché-là. Ça, c'est un premier mécanisme. Deuxième mécanisme à savoir aussi, c'est que on considère aujourd'hui que le marché, et notamment les investisseurs particuliers, qui sont vraiment pour nous donc le cœur de la cible vraiment pour laquelle on a créé ce marché. Aujourd'hui, il y a peu d'informations et peu de transparence sur les marchés. Donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment un flux d'informations et de transparence vraiment très, très important. Ce qu'on crée, par exemple, c'est lorsque la société cotée va publier ses résultats semestriels, donc les chiffres, nous, Lise, on va également à ce moment-là proposer, donc publier pour tous les investisseurs, pour tout le marché, une analyse, donc une recherche sur la société, la valorisation pour justement apporter encore plus de compréhension. Donc, c'est une analyse, c'est une recherche equity qui aujourd'hui se fait sur le marché, mais sponsorisée souvent par la société, par l'émetteur. Nous, chez Lise, on le fait nous-mêmes, donc c'est neutre. Et justement, c'est pour donner encore plus de compréhension, d'analyse factuelle sur l'état de la société au moment de la publication des comptes. Ça, c'est juste un exemple qui permet justement de vous montrer qu'on veut vraiment apporter cette information et cette transparence pour dynamiser également le marché, les titres d'une société. Le 24/7, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup sur les autres marchés, par exemple les cryptos, il n'y a pas de fermeture de marché. Il y a beaucoup de négociations après les heures de fermeture, les week-ends, notamment de la part des particuliers. Nous, on considère que ouvrir le marché 24 sur 24, 7 jours sur 7, justement, permet également à donc, vous, particuliers, d'investir à tout moment. Donc, ça peut également bénéficier les dynamiques de liquidité. Question aussi, alors plus globale sur, je pense
à titre individuel. Donc, parler des frais. On demande comment Lise se rémunère. Alors, il y a comment elle se rémunère avec les particuliers. Puis après, je pense que la question peut être aussi plus globale sur une bourse, parce qu'une bourse a différentes sources de revenus. Mais déjà, pour les particuliers, est-ce que tu peux nous parler de la Tout à fait. situation? Tout à fait. Alors, chez Lise, c'est assez spécifique et nouveau, hein. Il y a l'ouverture de compte est gratuite, donc il n'y a pas de frais d'ouverture de compte. Il n'y a pas de frais pour l'investissement ou la souscription en primaire, c'est-à-dire à l'IPO. Vous allez pouvoir souscrire sans frais en tant qu'investisseur. Il n'y a pas de frais de garde, c'est-à-dire votre compte titre, votre compte espèce. Il n'y a aucun frais afférent là-dessus. Il y a uniquement un frais. Ce sont les frais de secondaire. Donc, quand vous allez passer des ordres, acheteurs, vendeurs en marché secondaire, vous allez avoir des frais qui vont de l'ordre de 0,10% à 0,25%, sont dégressifs par ailleurs en fonction de volume échangé. Donc, c'est le seul frais qui existe sur Lise aujourd'hui pour les investisseurs. Après, je pense qu'il faut, de façon plus générale, puisque la question était aussi comment vivre Lise, comme toute bourse, il y a aussi des frais qu'on appelle des frais de listing. Et quand une société est cotée en bourse, elle paye aussi des frais de listing pour la première IPO, donc Initial Public Offer, et aussi des frais récurrents. Là, je parle de façon générale, pas que pour Lise. Oui. Voilà. Donc, je vais revenir dessus assez rapidement pour pouvoir avoir le temps de vous montrer la page de la souscription de l'IPO qu'on n'a pas encore vue. Ouais. Donc, sur les frais, donc oui, Lise est un marché, donc on se rémunère également auprès des sociétés émettrices et des émetteurs à l'IPO, mais également il y a un frais de cotation annuel, à savoir, et ça c'est un point important, grâce donc à notre technologie, grâce à l'efficience qu'on apporte sur le marché, comme je l'expliquais avant, en unifiant la chaîne de valeur et la vie de cotation d'une société, on peut réduire très considérablement les frais de cotation pour un émetteur qui n'aura pas 10 interlocuteurs et 10 intermédiaires, mais un seul, Lise. Et c'est grâce à cela que nos frais de cotation sont diminués de 5 à 6 fois comparé à ce qui existe aujourd'hui sur les marchés traditionnels. Donc, grâce justement à cette efficience, à cette technologie-là, on se rémunère là-dessus, mais donc avec des frais bien inférieurs que ce que ça existe aujourd'hui. Et juste, je passe rapidement parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de voir donc, le marché et comment souscrire. Là, j'ouvre la page de l'IPO. Donc, bon, c'est une fausse entreprise Trayan. Vous aurez demain l'ouverture avec la société ST Group, où vous allez trouver les informations donc, sur le primaire. Ça, c'est la page de l'IPO. Vous allez voir ici les informations relatives à l'opération, donc la période de souscription, le montant de l'offre. Typiquement, on a fait un exemple, c'est 1 million d'euros. À savoir que le book, c'est-à-dire le livre du primaire, l'IPO, vous allez le voir ici. Vous allez voir la progression en fonction des ordres qui vont être souscrits, qui vont être inscrits au fur et à mesure des jours. L'offre va être ouverte à partir de demain pendant 10 jours, voire 15 jours si on fait une extension de la période de l'offre. Il peut y avoir aussi une extension du montant d'actions offertes. Donc, vous allez trouver toutes les informations de la société, le prix unitaire, à savoir également que l'action va avoir un prix défini et pas une fourchette de prix à l'IPO. Vous allez avoir le calendrier de l'opération, donc tous les éléments d'ouverture, de prorogation, le début du secondaire également, les données clés de l'opération avec le code ISIN, le ticker, le type d'instrument offert, donc vraiment toutes les informations nécessaires pour investir. Les informations de la société, vous allez avoir les documents réglementaires, à savoir le document d'information, à savoir le deck, donc la présentation investisseur, et toute la description de la société, de son activité et de la stratégie justement d'usage des fonds levés à l'IPO. Donc, très transparent pour le marché. Également les éléments d'éligibilité fiscale sur cette page de l'IPO. Et vous allez pouvoir souscrire. Je vais juste faire
une transaction pour que vous voyez comment ça se passe Et aujourd'hui. justement, pendant que tu l'as fait, il y a la question, y a-t-il un montant d'investissement minimum? Comme ça, tu peux répondre en même temps que tu fais le… Alors, le montant minimum, c'est une action. Et une action aura le prix qui sera dévoilé demain. C'est un prix fixe. Demain, ça sera un prix fixe. Exactement, c'est un prix fixe. Donc aujourd'hui, là, vous voyez, l'exemple, c'est 1 € par action offerte. Ce ne sera pas ça, mais c'est un prix assez, voilà, c'est une action. Vous allez pouvoir donc souscrire directement. Vous voyez, 14 actions, souscrire à l'offre, total 14 €. Vous voyez qu'il n'y a pas de frais de transaction ici en primaire. Et vous confirmez votre ordre de souscription, il est confirmé. Donc, vous avez participé pendant ce moment-là au book de l'IPO. À savoir, comme j'ai dit avant, les ordres, donc toutes les souscriptions, sont effectivement exécutées à la fin de l'IPO. C'est-à-dire, vous allez inscrire donc là votre ordre de 14 actions. Le livre va se remplir pendant la période de l'offre. Et à la fin, lorsqu'on atteint le montant de l'offre ou l'extension, le boucle de l'IPO se ferme. Et à ce moment-là, vous êtes servi. Donc, je répète comme ce que j'avais dit avant, hein, c'est tous les ordres qui sont inscrits sont servis sur une stricte priorité de temps. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, l'IPO peut durer 2 jours comme 10 jours en fonction de comment est-ce que le book se remplit. Voilà, c'est important de dire que ce principe que le premier servi, le premier arrivé, premier servi, on redemande le prix, ça ne dépend pas de la quantité. Si vous achetez 10 actions que juste derrière, 1 minute après, il y a un ordre de 10 000, eh bien, votre ordre de 10 actions passera s'il y avait la quantité disponible. OK. Et donc, quel sera le prix d'introduction demain? Il faudra attendre demain 18h30. Malheureusement, on n'a pas de passe-droit chez Place des Investisseurs et on ne peut pas déroger à ça. Je ne sais pas si Marc est arrivé. Oui. Je vais laisser donc, le mot de fin à Marc Pénéguian, donc le président de Lise. Avant cela, je vais juste rappeler, donc, pour tous les inscrits à ce webinaire, donc, via Place des Investisseurs, vous avez donc une personne qui sera dédiée, c'est Guillaume que vous avez vu, qui pourra répondre à toutes les questions. On peut refaire un récapitulatif également par mail sur les questions techniques. Vous avez accès, donc vous pouvez demander également pour un suivi, une aide sur l'inscription. D'ailleurs, que vous pouvez tester dès maintenant. L'inscription sur la plateforme est gratuite et non engageante. Donc, vous pouvez déjà tester et nous faire vos retours si vous le souhaitez. Vraiment, on est en co-construction avec vous. Mais pendant tout le long donc, de votre inscription et souscription à l'IPO, Guillaume sera votre responsable dédié uniquement donc, à vous inscrire sur ce webinaire. Je laisse donc la place à Marc et peut-être à 2 ou 3 questions à la fin. Bonjour Marc, on est ravis de t'accueillir. Je me fais le parole de tous les gens qui sont connectés. Et juste, on a beaucoup de questions, hein, donc on n'a pas pu répondre à tout, mais comme vient de dire Inès, tes équipes vont pouvoir répondre. Je te laisse la conclusion, mais aussi, il y a des questions auxquelles, pour l'instant, on n'a pas répondu, beaucoup de questions sur le capital de Lise, là, en tant qu'entreprise. Qui sont les actionnaires de Lise? Merci Anne, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Déjà, je suis ravi d'être là. C'est compliqué de parler après Inès, parce que je sais qu'elle vous a tout dit et très bien dit, donc je risque de me répéter, mais bon, c'est le jeu. Quand on a créé Lise, on a voulu créer une bourse qui soit plus proche des investisseurs particuliers. Et les investisseurs particuliers, c'est Place des Investisseurs qui les représente. Ça a toujours été l'association des investisseurs particuliers en France. Et donc, vous parlez aujourd'hui, c'est en fait, vous présentez une plateforme qui a été pensée pour vous. Donc, on est ravis de vous présenter la veille de l'ouverture de l'IPO. On est très preneur de vos retours. Comme a dit Inès, l'idée est de créer une bourse qui répond aux besoins de financement de l'économie, dont vous êtes les principaux acteurs.
Et donc, on sera ravis de continuer nos échanges avec vous et d'améliorer la plateforme pour qu'elle réponde réellement à vos besoins. Et Anne, tu disais que vous n'avez pas de passe droit. J'espère que si, parce que Place des investisseurs a une place particulière dans notre cœur. Et le fait que voilà, Guillaume soit dédié à vous, c'est un passe-droit de Place des investisseurs parce que on ne traite pas les autres de la même manière, même qu'on aimerait, mais c'est juste que vous imaginez que c'est compliqué. Donc, vous avez plein de passe-droits et on vous le fera comprendre parce que vous êtes essentiel pour nous, pour construire une bourse et il faut vos retours, il faut votre participation. Et c'est un moment qu'on vit une fois, le lancement d'une bourse, et on est ravis de le vivre avec vous, vraiment. Et c'est pour ça que je tenais à être là et je tenais à vous parler et évidemment répondre à quelques questions, mais parce que c'est quelque chose d'important pour toute l'équipe et pour vous. Euh, c'est un événement, vous avez compris, on a décidé de lancer une IPO sur la défense. C'est des sujets importants, c'est des sociétés industrielles qui ont besoin de fonds propres, qui ont été sous-capitalisées depuis durant des années. On est conscient que voilà, les fonds n'y sont pas toujours allés pour des normes ESG ou pour des mauvaises raisons, mais les particuliers ont cœur de soutenir ces sujets de défense, ces sujets de souveraineté. C'est, je pense, important pour la France qu'on arrive à financer avec notre économie les soucis stratégiques. C'est pour ça qu'on a choisi une PME de la défense en partenariat avec la Direction générale de l'armement, donc l'armée française, pour ça. Et c'est pour ça qu'on est ravis de faire l'ouverture avec une société pareille. C'est important pour nous et je pense que le but d'une nouvelle bourse, c'est d'être utile. Et il n'y a rien de mieux pour être utile que financer des sociétés qui sont importantes pour la France. Et c'est pour ça qu'on a choisi ST Group comme premier émetteur et qu'on va continuer à faire de la défense, même si évidemment que LIS, c'est une société qui va permettre de financer toutes les PME françaises. Euh, pour répondre à ta question, Anne, Lise, alors Lise est une filiale d'une société qui s'appelle Krypton. Et donc, Krypton a comme actionnaire plusieurs banques européennes. On a BNP Paribas, euh, on a KCIS qui est le groupe Crédit Agricole, et on a BPI France. Aujourd'hui, il reste les fondateurs, dont moi, actionnaire. L'idée, c'est de permettre à Lise, c'est un outil mis à disposition des banques parce que les émetteurs sont des clients des banques. En fait, quand vous êtes une PME industrielle, souvent, un des rares contacts que vous avez avec le monde financier, c'est votre conseiller bancaire. Et pour trouver le lien et pour améliorer le financement, il faut qu'on ait ce lien qui passe par les conseillers bancaires. Et c'est pour ça qu'on a fait rentrer les banques à notre capital. BPI, parce qu'ils accompagnent toutes les PME. Les banques comme Crédit Agricole et BNP, parce que c'est leurs clients également. Et quand vous êtes une PME industrielle et que vous parlez à votre banquier de projets de financement pluriannuel qui nécessitent des dizaines de millions d'euros, votre banquier va vous répondre en dette. Mais il vous faut des fonds propres. Il n'y a pas de solution fonds propres. La solution fonds propres qu'on présente et que le banquier peut présenter maintenant, c'est LISE. C'est un processus d'IPO, donc c'est quelque chose que les banques connaissent. Et ça permet d'accompagner des PME avec une solution equity et dette, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt de LISE. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Anne, mais il reste quelques minutes. Si, c'était clair pour le capital. Après, il y a des choses qui ont déjà été bien évidemment présentées par Inès et Guillaume, mais sur lesquelles je pense qu'il est bon de revenir parce que du coup, c'est un concept nouveau, hein, à la fois que des particuliers puissent être membres, à la fois que l'IS soit à la fois une bourse et à la fois un centralisateur, un teneur de registre. Donc, c'est vrai que c'est des concepts nouveaux. Il y a plein de concepts nouveaux, hein, et le fait Voilà. qu'on soit, enfin, vous savez, et c'est un point, on est la première bourse au monde à faire du 24/7. Pourquoi on a décidé de faire du 24/7? Simplement parce que les particuliers, c'est compliqué de se connecter pendant les horaires de bourse. 24/7 permet d'y aller le soir en rentrant du boulot, y aller le week-end. Et donc, ça nous pose des sujets logistiques, ça nous a posé des sujets réglementaires inédits, mais on l'a fait juste pour les particuliers, parce que c'est essentiel pour nous le 24/7 pour accéder les particuliers. Euh, donc oui, on est nouveau, oui, on est différent, mais on pense que cette différence est essentielle pour permettre de rediriger l'épargne. C'est un point crucial. Je pense que l'Europe a besoin de trouver des solutions et on est ravis d'être cette solution première et inédite. Et voilà, on pense que ça va inscrire une dynamique nouvelle qui sera vertueuse pour nous tous.
Et le dernier point, parce que là, du coup c'est normal, et c'était l'objet de ce webinaire, qui est un webinaire pour les investisseurs individuels, parce que, voilà, avec place des investisseurs. Mais j'ai quand même la question de, si on est une société de gestion, est-ce qu'on peut aussi ouvrir un compte? Donc, je pense que Bien c'est sûr. bien aussi de répondre Non, à ça, non, vous qu'il y pouvez. aura, le flux sera Complètement, vous multiple. pouvez. On a une procédure dédiée aux sociétés de gestion. Elles peuvent inviter leurs dépositaires, leurs valorisateurs, leur middle office sur la plateforme avec des accès dédiés. Tout est adapté aux sociétés de gestion. C'est pour ça qu'on a fait rentrer Cassis Capital Capital, qui est le dépositaire des sociétés de gestion, un des dépositaires. Et donc, ça nous permet, et ça nous a permis d'avoir un process vraiment facile pour leur permettre de créer un compte facilement et de participer à l'IPO. Et on serait ravis que les sociétés de gestion participent pour montrer leur engagement qu'ils ont montré notamment dans les événements conjoints BITD pour montrer leur soutien à l'économie. Et je pense que pour le fonctionnement d'une bourse, il faut de tout. Il faut des particuliers, il faut des institutionnels. Et le but de l'IS, c'est de permettre à tout le monde de s'y retrouver. Alors, il y avait aussi des questions sur, alors qui m'amusent moi sur est-ce que Lise fait du conseil? Ben non, Lise, c'est comme une bourse. Je veux C'est une dire, bourse, c'est pas comme voilà, oui, c'est pas comme une bourse, c'est une bourse. Et une bourse ne fait pas de conseil en non. investissement. Et ça, on le vit depuis des années. Donc, voilà, si vous reprenez des références qu'on connaît bien, les marchés actuels comme Euronext, NYSE ou le London Stock Exchange ne font pas de conseils en investissement, donc ça n'en fait pas plus. Encore une fois, on l'a répété, mais je pense qu'il faut que ça le répéter encore. C'est une bourse, comme tu le disais, c'est pas du financement participatif. Et donc, ce n'est pas le même niveau de risque, ce n'est pas le même niveau de régulation. Il y aura un marché secondaire, c'est une vraie bourse, c'est la seule nouvelle bourse créée depuis des décennies. Donc c'est pour ça qu'on se pose des questions, parce que ça n'a jamais été fait et on pense que c'est une solution qui a besoin d'exister, parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions qui sont sorties n'ont pas permis de rediriger l'épargne dans nos tissus économiques, dans nos PME industrielles qui sont le poumon de la France. Donc voilà, on a décidé de prendre la face nord de l'Everest, on a décidé de réinventer une infrastructure de zéro, on a décidé de co-créer avec la Commission européenne un cadre européen qui nous régit aujourd'hui. On est très régulé, on est une vraie bourse, on a le même statut que les autres bourses européennes que vous connaissez bien. On est dépositaire central de titres, on a notre propre système de règlement qui a été validé par la Banque centrale européenne et l'Eurosystème. Donc voilà, on a fait beaucoup de choses qui ont duré des nombreuses années, mais parce qu'on pense que c'est nécessaire. On ne pouvait pas faire comme ce qui a été fait de la surface. Donc voilà, pour vraiment amener un changement, il fallait repenser la totalité de l'infrastructure et ce qu'on a décidé de faire. Et voilà, là, demain, c'est le lancement des années, j'ai même envie de dire des dizaines d'années de travail de Lise. Et donc, c'est un jour voilà, qui est particulièrement important pour nous. Et on sera ravis que ce jour marque voilà, un changement de paradigme sur le financement de l'économie. Et c'est notre but. En tout cas, c'est pour ça qu'on a créé Lise, c'est pour ça que j'ai créé Lise. Et donc, demain, c'est quelque chose d'important pour nous. Il y avait juste une dernière question, après on va clôturer. Si des étrangers peuvent ouvrir un compte et s'il y a une version anglaise du site. Alors, on accepte les résidents de l'espace économique européen, de la Suisse et du Royaume-Uni. Donc, oui, sans problème. Et oui, il y a une version anglaise du site. Voilà. Donc, je suis désolée, mais comme le disait Guillaume, hein, il y a beaucoup de... Et Guillaume va pouvoir s'y coller parce qu'on va lui envoyer toutes les questions. Donc, il va avoir un petit peu de travail. Merci beaucoup. Merci Inès, qu'on ne voit plus. Marc, Guillaume et Élise qui étaient derrière et qui a pu répondre aussi. Et ben voilà, je pense qu'on se retrouve, c'est 18h, 18h30 demain ou C'est 18h. 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 Voilà, donc 18h, on aura les détails de l'offre et qui vont. Il y a une question qui dure bien plus que 24 heures, hein, qui dure plusieurs jours, comme voilà, et on aura le prix aussi. Voilà, et toutes les Vous informations. aurez tout. Et Voilà. donc, comme vous l'avez compris, et ça, c'est un point important pour moi, c'est cette bourse, on la veut dédiée aux investisseurs particuliers notamment. Donc, c'est notre lancement. On va améliorer plein de choses, mais comme tout lancement. Donc, faites-nous vos retours. Le but, c'est que
ce soit un outil que vous considérez voilà, qui répond à vos attentes. Donc, n'hésitez pas de faire vos retours à Guillaume. On va lui acheter à déjeuner, comme ça il va pouvoir vous répondre à toutes vos questions sans aller se déplacer. Mais vraiment, voilà, je vous remercie parce que c'est important pour nous. Merci beaucoup. Et puis, on refera plein d'autres webinaires avec plein d'autres noms de sociétés. Merci. Génial. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci.